Kenneth était un jeune milliardaire, séduisant et généreux. Il avait tout, l'argent, la gloire et un cœur débordant d'amour pour une femme, Jennifer. Il l'aimait profondément et croyait qu'elle l'aimait en retour. Un soir, sous la lueur douce des chandelles, Kenneth s'agenouilla, un éclatant illuminant son visage. Il sort un écrin contenant une bague en diamant scintillant. « Jennifer, veux-tu m'épouser » exigea-t-il, le cœur battant. Jennifer, émue, porte ses mains à sa bouche. « Oui, oui, 1000 fois oui » cria-t-elle, se jetant dans ses bras pour l'enlacer. La nouvelle de leur fiançailles se répandit comme une traînée de poudre. Tout le monde les félicitait, mais une personne restait sceptique. Le père de Kenneth, le chef Donald. « Mon fils, es-tu sûr que Jennifer t'aime vraiment » exigea-t-il, le visage grave. Kenneth, confiant, répondit « Bien sûr, papa. Jennifer ne court pas après mon argent, elle m'aime pour qui je suis. » Le chef Donald prend la tête. « Tu es trop confiant, mon fils. Il faut tester son amour. Le vrai cœur d'une femme se révèle dans l'adversité. » Kenneth fronce les sourcils. « Papa, je n'ai pas besoin de la tester, elle m'a déjà prouvé son amour. » Son père soupira. « Si tu es si sûr, alors un test ne fera pas de mal, n'est-ce pas ?» Après un moment d'hésitation, Kenneth acquiesça. « D'accord, je le ferai. Mais je suis certain qu'elle réussira. » Kenneth se rend à l'hôpital et s'entretint avec son médecin. « Docteur, j'ai besoin de votre aide. Je veux simuler un accident pour voir si Jennifer m'aime vraiment, » expliqua-t-il. Bien que surprise, le médecin l'accepte. On enveloppe les jambes et le cou de Kenneth de bandages épais, lui donnant l'apparence d'un grave blessé. Allongé sur un lit d'hôpital, entouré de machines qui bipaient, tout était prêt. Le médecin décrocha son téléphone et appelle Jennifer. « Bonjour, est-ce mademoiselle Jennifer » exigea-t-il. « Oui, c'est moi. Qui est-ce » répondit-elle. « Je suis le docteur Martins, de l'hôpital Lifeline. Votre fiancé, Monsieur Kenneth, a eu un terrible accident. Il est dans un état critique. Venez immédiatement. » Le cœur de Jennifer s'arrête presque. « Mon Dieu, j'arrive » cria-t-elle, attrapant ses clés et courant hors de chez elle. À son arrivée à l'hôpital, Jennifer se précipita dans la salle d'urgence. Elle étouffa un cri en voyant Kenneth, les jambes entièrement bandées, le cou immobilisé. Des larmes emplirent ses yeux. « Mon amour, que s'est-il passé » sanglota-t-elle, se ruant à son chevet. Kenneth révélait faiblement les yeux et la tenta de sourire. « Jen, je suis désolé. Je ne sais pas si je remarcherai un jour, » murmura-t-il. Jennifer pleure de plus belle. « Non, ne dis pas ça. Tu remarcheras, je m'occuperai de toi, mon amour. » Elle courut voir le médecin dans son bureau. « Docteur, dites-moi la vérité. Que se passe-t-il avec mon fiancé » demanda-t-elle, la voix tremblante. Le médecin soupira, serrant la tête. « Mademoiselle Jennifer, l'accident était grave. Je crains qu'il ne puisse plus jamais marcher. Ses jambes sont irréparablement endommagées. » Jennifer sentit ses jambes flancher. Elle s'agrippa à une chaise. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. En larmes, elle quitta le bureau et se rendit chez sa mère. Madame Patricia, la mère de Jennifer, préparait le dîner lorsque sa fille entra en trombe, le visage baigné de larmes. « Maman, je ne sais pas quoi faire. Kenneth a eu un accident, et le médecin dit qu'il ne remarchera peut-être jamais. » Sanglota-t-elle. Le visage de sa mère se durcit. « Comment ça, il ne remarchera jamais » demanda-t-elle, fronçant les sourcils. Jennifer essuya ses larmes. « Maman, je l'aime, mais je suis encore jeune. Je ne sais pas si je peux passer ma vie à pousser un fauteuil roulant. » Madame Patricia soupira. « Jennifer, l'amour, ce n'est pas seulement profiter des bons moments. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. » Jennifer serre la tête. « Maman, je ne sais pas si je peux faire ça. Et si je finissais par souffrir ?» Sa mère posa une main sur son menton, réfléchit un instant, puis dit « Tu dois être intelligente. Veux-tu t'enchaîner à un homme qui ne peut pas marcher? Tu es trop jeune pour ce fardeau. Réfléchissons bien. » Jennifer regardait sa mère, confuse. « Maman, que veux-tu dire ?» Madame Patricia esquissa un sourire. « On a Ella dans cette maison, non? Elle peut s'occuper de lui. » Les yeux de Jennifer s'écarquillèrent. « Ella? Ma demi-sœur, celle qu'on traite comme une domestique ?» Sa mère hocha la tête. « Oui, puisqu'elle fait toujours la cuisine et le ménage, qu'elle aille à l'hôpital s'occupe de Kenneth. Qu'elle souffre à ta place. »
Jennifer essuya ses larmes, un sourire naissant sur ses lèvres. C'est vrai, Ella s'occupera de lui. Je ne peux pas souffrir par amour. Madame Patricia sourit. Bien, va te coucher. Demain, on envoie Ella à l'hôpital. Le lendemain, Jennifer se rend à l'hôpital et regarde Kenneth avec pitié. Elle prit sa main et dit, « Mon amour, je suis désolée, mais je ne peux pas m'occuper de toi. Tu mérites quelqu'un qui saura le faire mieux. » Le cœur de Kenneth se brise. « Jennifer, que dis-tu » Jennifer détourna les yeux. « J'ai demandé à Ella de s'occuper de toi. Elle viendra tous les jours à l'hôpital. » Les yeux de Kenneth s'emplirent de larmes. « Jennifer s'en va. Je dois y aller. Rétablis-toi vite. » Elle partit sans se retourner. Allongé sur son lit, Kenneth pleurait. La femme qu'il aimait de tout son cœur l'avait abandonné dans son moment le plus faible. Mais Jennifer ignorait que Kenneth n'était pas vraiment paralysé. Tout cela n'était qu'un test. De retour dans son immense manoir, Kenneth était assis dans un fauteuil roulant près d'une fenêtre donnant sur son jardin luxuriant. Son cœur était lourd, mais son esprit clair. Jennifer avait échoué au test. Pourtant, il n'en avait pas fini. Ella, la demi-sœur de Jennifer, était désormais son aide-soignante. Discrète, humble et travailleuse, elle était l'opposé de Jennifer. Malgré une vie injuste, elle ne se plaignait jamais. Elle cuisinait, nourrissait Kenneth et poussait son fauteuil sans montrer la moindre irritation. Un après-midi, Kenneth prend son téléphone et appelle Jennifer. Elle a répondu après quelques sonneries. « Bonjour, bébé », dit-elle d'une voix mielleuse. « Jennifer, j'ai besoin de toi au manoir », dit Kenneth, calme et ferme. « Pourquoi faire » demanda-t-elle. « Je veux que tu t'occupes de moi toi-même. Je ne veux plus qu'Ella le fasse. » Jennifer hésite. « Bébé, je viens d'avoir un nouvel emploi. Je n'ai pas le temps. » Ella continue. Elle est habituée. Kenneth est amèrement. « Jennifer, je suis ton fiancé. Tu n'as pas de temps pour l'homme que tu veux épouser ?» Jennifer soupira. « Bébé, comprends-moi, je dois travailler. Je t'aime, mais j'ai aussi ma vie. Je viendrai te voir plus tard, d'accord ?»« Très bien », a répondu Kenneth avant de raccrocher. Il fixa son téléphone, serrant la tête. Il savait ce qui se passait, Jennifer l'évitait. Les jours passèrent, et Jennifer ne vint presque jamais au manoir. Elle avait toujours une excuse. « Je suis trop occupée au travail, je suis fatiguée, j'ai une réunion. » Pendant ce temps, Ella restait à ses côtés. Elle se levait tôt pour nettoyer sa chambre, préparer ses repas et l'aider à se laver. Elle ne se précipitait pas, ne se plaignait pas. Elle souriait et disait « Monsieur Kenneth, votre repas est prêt. » Lorsqu'elle le poussait dehors pour prendre l'air, elle s'asseyait à côté de lui et discutait de tout ce qu'il voulait. Kenneth remarque les efforts. Même épuisée, elle veillait à son confort. Une nuit, après le dîner, il l'observa alors qu'elle débarrassait la table, de la sueur perlant sur son front. « Ella, viens t'asseoir, » dit-il. Ella essuya ses mains, hésite, puis obéit. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» exigea-t-il soudain. Ella parut confondre. « Je ne comprends pas. Tu n'es pas ma fiancée, tu ne me dois rien. Alors pourquoi t'occupes-tu de moi comme ça ?» Ella baissa les yeux. « Parce que je sais ce que c'est d'être abandonné. » Kenneth haussa une source. « Que veux-tu dire ?» Ella prend une profonde inspiration. « Ma mère est morte quand j'avais 6 ans. Mon père s'est remarié avec la mère de Jennifer. Elle ne m'a jamais traité comme sa fille. J'étais toujours celle qui nettoyait, cuisinait, pendant que Jennifer avait tout ce qu'elle voulait. Mais je n'ai jamais protesté. J'ai fait ce que je devais faire. » Kenneth reste silencieux. Il ignorait qu'Ella avait autant souffert. Elle sourit faiblement. « Je sais ce que c'est de se sentir rejeté. Je ne veux pas que vous ressentiez cela. C'est pourquoi je suis là. » Kenneth la regarda attentivement. Contrairement à Jennifer, qui ne pensait qu'à son confort, Ella était désintéressée. Il prend une inspiration profonde. Son père avait raison. L'amour, ce n'était pas des mots, c'était des actes. Pendant ce temps, Jennifer profitait de sa vie. Puisque Kenneth était paralysé, elle agissait comme si elle n'était plus fiancée. Elle sortait avec ses amis, faisait la fête et commençait à fréquenter d'autres hommes riches. Un soir, son amie Tasha la confronte. « Jennifer, pourquoi ne vas-tu pas voir Kenneth au manoir ?» Jennifer leva les yeux au ciel. « Tasha, je suis trop jeune pour gâcher ma vie à pousser un fauteuil roulant. Si j'y vais trop souvent, il s'attendra à ce que je reste. »« Non, je ne peux pas. » Tasha s'exclama. « Mais c'est ton fiancé. » Jennifer ricana. « Et alors ? Il m'a demandé en mariage quand il allait bien.
Maintenant, le médecin dit qu'il ne remarchera jamais. Je ne peux pas épouser un homme en fauteuil roulant. Quel avenir aurais-je? Je suis trop jeune pour ça. Quelques semaines plus tard, Kenneth prend une décision. Un soir, alors qu'elle a poussé son fauteuil vers le jardin, il la regardait et demanda, « Ella, rêves-tu d'une meilleure vie ?» Elle rit doucement. « Tout le monde en rêve, monsieur. Et si quelqu'un t'offrait une vie meilleure, s'il voulait prendre soin de toi ?» Ella sourit, mais touche la tête. « Je ne fais pas les choses pour des récompenses. Je m'occupe de vous parce que je le veux, pas pour attendre quelque chose en retour. » Le cœur de Kenneth s'adoucit. Pour la première fois, il vit le véritable amour, celui qui s'exprimait par des actes, et il venait d'Ella, pas de Jennifer. Il savait ce qu'il devait faire. Un mois plus tard, Kenneth et Ella se marièrent lors d'une cérémonie intime mais magnifique. Kenneth, toujours en fauteuil roulant, était élégant dans son costume, et Ella rayonnait dans sa robe de mariée. Jennifer et sa mère ne se donnèrent pas la peine d'assister à la cérémonie, trop occupées à célébrer la liberté de Jennifer. Lors de leur lune de miel dans un complexe privé luxueux, alors qu'Ella rangeait leurs affaires, elle entendit un bruit derrière elle. En se retournant, elle étouffa un cri. Kenneth se levait de son fauteuil roulant. « Ella, dit-il doucement, tirant ses jambes et faisant un pas vers elle. « Monsieur Kenneth, vous pouvez marcher. » Kenneth sourit. « Oui, Ella. Je n'ai jamais été paralysé. C'était un test d'amour. » Ella porte ses mains à sa bouche, des larmes coulant sur ses joues. « Vous voulez dire que vous n'étiez pas vraiment handicapé? » Kenneth prend la tête. « Non, mon amour. Je devais voir qu'il m'aimait vraiment, au-delà de ma richesse. Et toi, Ella, tu es la seule à être conservée à mes côtés. » Ella se précipita dans ses bras, pleurant de joie. Jennifer l'avait rejetée à cause de son prétendu handicap, mais Ella l'avait accepté de tout son cœur. Désormais, elle était sa femme. Kenneth serra Ella contre lui et murmura, « Tu es la vraie reine, Ella, et je passerai le reste de ma vie à te le prouver. »